بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter avec vous un cours intitulé le filtrage analogique avec des exercices sur ça, bien sûr, suite à la demande de plusieurs de mes abonnés. D'accord. Donc, on va commencer le cours. Voici notre sommaire. Donc, on va commencer par les rôles des filtres, les différents types de filtres. Nous avons des filtres à capacité commutée, les calculateurs, des rappels sur la théorie du filtrage, notion de fonction de transfert, notion de fonction d'atténuation, les filtres réels avec leur gabarit bien sûr, des notions de sélectivité et de la bande relative, notion de temps de propagation de groupe, représentation en diagramme de Bode, convention de la représentation, graduation logarithmique de la fréquence, représentation sur des échelles sumilog, représentation sur des échelles logarithmiques, les caractéristiques de l'argument. Nous avons aussi les filtres passifs pédagogiques. On va commencer par les filtres passe-bas, leur constitution, la fonction de transfert, la forme générale, la représentation, le module, l'argument et le tracé, sans oublier la pulsation de coupure. Deuxièmement, nous avons des filtres passe-bas du deuxième ordre, RLC. Toujours, on va commencer par leur constitution. La fonction de transfert, une forme générale, étude du polynôme du dénominateur, factorisation, l'intérêt de la factorisation sur tension. Troisièmement, nous avons les filtres passe-bas du deuxième ordre par la mise en cascade de deux premiers ordres. Les constitutions, fonction de transfert, des tracés. Quatrièmement, on va voir les filtres passe-haut du premier ordre. On va commencer par leur constitution, fonction de transfert, forme générale et tracé. Après, on va voir les filtres passe-haut du deuxième ordre, toujours avec constitution, fonction de transfert, forme générale et le tracé. Sixièmement, on va voir les filtres passe-bande. Donc, nous avons constitution, fonction de transfert et forme générale, détermination et caractéristiques, la pulsation de coupure et la sélectivité du filtre. On va voir aussi comme filtre le passe-bande RLC, passe-bande par association d'un passe-haut et passe-bas, le pont de Wien, des filtres rejecteurs de bande. Nous avons le circuit bouchon, un filtre, huitièmement le filtre passe-tout, et on termine avec des tableaux des formes canoniques, les filtres passifs polynominaux, donc je fais la synthèse des filtres. On va voir aussi les fonctions de transfert de filtres analytiques, aussi la détermination des éléments du filtre passe-bas universel, les filtres actifs. Donc, les filtres actifs, nous avons passe-bas, passe-haut, passe-bande, rejecteur, structure de roche. Donc, la structure de roche, nous avons une structure passe-bas de roche, passe-haut et passe-bande. La structure de Salankey, donc passe-bas, passe-haut et passe-bande. Donc, nous avons des mimos de Bitterworth, Chebyshev et Bessel. Et on termine avec une bibliographie. On va commencer par le rôle du filtre. Il n'est pas un système électronique qui ne fasse appel à au moins un filtre, la plupart en grande quantité. Donc, le filtrage, c'est une forme de traitement de signal obtenu en envoyant le signal à travers un ensemble de circuits électroniques qui modifient son spectre de fréquence et sa phase et donc sa forme temporelle. Il peut s'agir soit d'éliminer ou bien d'affaiblir des fréquences parasites indésirables,
Désolé, dans un signal complexe là où les bandes de fréquences utiles, comme application des filtres, nous avons soit pour des systèmes de télécommunication, donc soit le téléphone, télévision, radio, transmission de données, etc. Ou bien dans les systèmes d'acquisition et de traitement de signaux physiques, nous avons surveillance médicale, l'ensemble de mesures, des radars, etc. Et aussi, nous avons l'alimentation électrique. Deuxièmement, on va voir les différents types de filtres. On classe les filtres en deux grandes familles. Donc, nous avons des filtres analogiques et numériques. Les filtres numériques sont réalisés à partir de structures intégrées, microprogrammables. Donc, nous avons DSP, Digital Signal Processing. Ils sont totalement intégrables, souples et performants. Ils sont utilisés chaque fois que c'est possible. Ils sont pour l'instant limités à des fréquences pas trop élevées, donc c'est inférieur à 100 MHz. On ne les utilisera pas si on doit limiter la consommation. Il nécessite un préfiltrage pour éviter le repliement spectral avant la numérisation du signal et un post-filtre de lissage. Pour les filtres analogiques se divisent eux-mêmes en plusieurs catégories. Nous avons les filtres passifs qui font appel essentiellement à des inductances de haute qualité et des condensateurs. Donc, juste dans les années 70, c'était les seuls filtres conçus. Ils sont actuellement utilisés pour les hautes fréquences, bien sûr l'utilisation de quartz. Les filtres actifs maintenant sont constitués de condensateurs, de résistance et des éléments actifs qui sont essentiellement donc, des circuits AL. Ils sont moins encombrants, faciles à concevoir et moins coûteux que les filtres passifs, mais restent limités en fréquence, donc ils sont inférieurs à 1 MHz. Ils consomment plus et nécessitent une source d'alimentation. Donc, nous avons une remarque, depuis le début des années 80, sont apparus des filtres actifs à capacité commutée. Ils permettent de programmer la fréquence de coupure et d'être intégrables. Voici un tableau qui résume tout ce qu'on a dit. Donc, nous avons les types, les composants et les spécificités. Pour les filtres numériques, les composants, ce sont des circuits logiques intégrés. Les spécificités, c'est signaux numérisés. La fréquence, elle est inférieure à 100 MHz, convient en grande série, entièrement programmable. Pour les filtres passifs, donc ce sont des circuits discrets, l'inductance et capacité, des composants piézoélectriques, donc le quartz. La fréquence, elle est élevée, pas d'alimentation, ils ne sont non intégrables. Les filtres actifs, donc nous avons à base de résistance et condensateur avec une fréquence inférieure à 1 méga. Besoin d'une alimentation, la tension filtrée elle est faible, soit inférieure à 12 volts. Nous avons aussi les filtres à capacité commutée, les interrupteurs commandés MOS, les résistances et les condensateurs intégrés. La fréquence elle est inférieure à quelques mégahertz. Besoin d'alimentation intégrable et des fréquences programmables. On va commencer par les filtres à capacité commutée. C'est un des plus connus, c'est le MF10. Donc, vous avez schéma S1, S2, condensateur, une tension V1 à l'entrée, une tension V2 au bord du condensateur. Donc, la phase 1, c'est nous avons S1 fermé et S2 ouvert. Donc, nous avons la tension au bord du condensateur égale à V1. Et Q1 égale à C par V1. De phase numéro 2, nous avons S1 ouvert et S2 fermé. Donc, la tension au bord du condensateur, c'est V2. Et la charge Q2 égale à C par V2. Donc, sur un cycle ou bien une période de la fréquence de commutation des interrupteurs,
Il a circulé entre V1 et V2. Donc, nous avons que la différence de charge dQ, c'est Q1 moins Q2. Donc, I, c'est la variation de dQ par rapport à T. Donc, la variation de dQ, c'est C par V1 moins V2. Et la variation du temps, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, j'aurai que I égale à C par V1 moins V2 fois la valeur de la fréquence. Donc, nous avons V1 moins V2 qui est égal à I par 1 sur C fois F égale à une résistance équivalente fois le courant, sachant que la résistance équivalente, c'est à l'inverse de la valeur de la capacité multipliée par la fréquence. C'est la fréquence variée, nous avons R équivalente variée. Donc, cela va nous permettre de réaliser des filtres adaptatifs. Pour les calculateurs, le cœur du montage peut être composé d'un DSP, d'un microprocesseur ou bien d'une structure câblée, le FPGA ou bien le CPLD. Quelles sont les contraintes? C'est bien le respect du théorème de Shannon, sachant que la période d'échantillonnage est égale à 1 à l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. Le temps de calcul TC doit être plus petit que le temps d'échantillonnage. Plus que TC le temps de calcul se rapproche du temps d'échantillonnage, la période d'échantillonnage, plus on déphase la sortie vis-à-vis du signal d'entrée. On va commencer par un petit rappel sur la théorie du filtrage. Donc, la notion de fonction de transfert, nous avons un bloc H qui a une entrée V1 et V2. Sachant que le comportement d'un filtre est défini par l'étude fréquentielle de la fonction de transfert entre la tension de sortie et sa tension d'entrée. Donc, nous avons H de G oméga égale à V2 sur V1. Le H en décibels égale 20 log la valeur absolue de la tension de sortie V2 sur la tension d'entrée V1. Et la phase phi est égale à l'argument de H de G oméga. Deuxièmement, on va voir la notion de fonction d'atténuation. Parfois, on préfère définir un filtre par rapport à l'atténuation qu'il amène sur la grandeur d'entrée. Donc, nous avons A en G oméga, c'est l'inverse de sa fonction de transfert fréquentiel, donc est égal à la sortie sur l'entrée. Pour les filtres réels des gabarits, donc un filtre idéal présente un affaiblissement nul dans la bande de fréquence que l'on désire conserver, donc c'est la bande passante, un affaiblissement infini dans la bande que l'on désire éliminer, donc c'est une bande atténuée. Il est impossible pratiquement de réaliser de tels filtres, aussi se contentant d'approcher cette réponse idéale, soit en conservant l'atténuation A inférieure à A max la bande passante, ou bien l'inverse, conserver l'atténuation A supérieure à A min la bande atténuée. Donc, cela conduit ainsi à définir un gabarit définissant les zones interdites et des zones dans lesquelles devront impérativement se situer les graphes représentant l'atténuation du filtre en fréquence. Donc, suivant le type de réponse que l'on désire obtenir, on est amené à définir 4 familles de filtres. Donc, nous avons des filtres passe-bas, des filtres passe-haut, des filtres passe-bande et des filtres coupe-bande. Quatrièmement, on va voir la notion de sélectivité et de bande relative. Donc, au lieu de conserver explicitement les fréquences frontières comme paramètres de calcul, il est plus simple et plus parlant de leur substituer les paramètres équivalents, mais sans dimension, et que la sélectivité K et la largeur de bande relative B. On va voir des types de filtres avec leur sélectivité K, une bande, la valeur de B, c'est la bande relative, et la fréquence de référence. Pour les filtres passe-bas, nous avons une sélectivité K qui est égale à Fp sur A, la fréquence de la bande passante sur la fréquence atténuée.
Pour le passe haut, c'est l'inverse. Donc, FA sur FP. La fréquence de référence, c'est FP. Ici, la fréquence de référence, c'est atténuée FA. Pour passe bande, nous avons F plus de P moins F moins de P sur F plus de A moins F moins de A, avec une bande relative B qui est égale à F plus de P moins F moins de P sur F0 et la fréquence de référence égale à F0. Pour le couple bande, donc c'est FA plus moins FA moins sur F plus de P moins F moins de P qui est égal avec une bande B égale à F plus de A moins F plus de A sur F0 avec une fréquence de référence F0. Donc, pour un filtre très sélectif, 4 envers 1. Maintenant, on va voir la notion de temps de propagation de groupe. Donc, il est défini par donc, taux égal à la variation de la phase par rapport à oméga. Donc, c'est des phi sur des oméga. Il caractérise le retard apporté par le filtre sur les différentes harmoniques du signal d'entrée pour ne pas apporter de distorsion. Il faut que chaque harmonique soit déphasée de phi proportionnelle à oméga. Une remarque, nous avons pour un signal audio, il faut qu'il soit constant. Nous avons aussi la représentation en diagramme de Bode. On va commencer par la convention de la représentation. Elles sont au nombre de 2. Nous avons premièrement l'échelle des fréquences ou des pulsations est logarithmique. La courbe de module est graduée en décibels, c'est-à-dire H de dB égale à 20 log de V2 sur V1. Donc, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. On va voir aussi pour la représentation du diagramme de Bode la graduation logarithmique de la fréquence. Dans ce type de graduation, il y a autant de distance entre 1 et 2 qu'entre 2 et 4 et qu'entre 20 et 40. Dans ce type de graduation, le zéro n'apparaît jamais et il est rejeté à l'infini à gauche. On peut graduer cette abscisse en fréquence, en pulsation réduite ou bien en P. Troisièmement, on va voir la représentation sur des échelles semi-logarithmiques. Le module en décibels et l'argument sont représentés sur des papiers semi-logarithmiques. Graduation linéaire en ordonnée et logarithmique en abscisse. Mais en réalité, le fait de tracer la relation HDB égale à 20 log V2 sur V1 va conférer au système une représentation log de log. Donc, on dit aussi une représentation sur des échelles semi-log. Ce type de représentation représente un double avantage. Donc, elle permet de faire une compression de données en préservant la représentation des faibles valeurs. Tout monome f de x égale à ax à la puissance n se représente par une droite dont la pente dépend de son degré. On profite également des propriétés du log en ordonnée, le produit se traduisant par une somme. Les sommes graphiques sont très faciles à traiter. Cinquièmement, nous avons les caractéristiques de l'argument. Elle n'est pas touchée en ordonnée. L'abscisse est toujours logarithmique. La propriété de l'argument, nous avons l'argument de A fois B égale l'argument de A plus l'argument de B, se traduit par une somme graphique dans le Bode. On va voir quatrièmement les filtres passifs. On va commencer par des filtres passifs pédagogiques. Et bien sûr, le plus simple, c'est le filtre passe-bas. Sa constitution, c'est nous avons soit à travers une résistance condensateur en série avec une tension d'entrée VE, une tension de sortie VS, ou bien avec une bobine L et une résistance R, VE entrée, VS sortie. Donc, pour la fonction de transfert, nous avons ici VS sur VE égale à 1 sur 1 plus G, la valeur de la résistance multipliée par le condensateur fois oméga.
Pour le schéma numéro 1, pour le deuxième, nous avons VS sur VE égale à 1 sur 1 plus G, la valeur de l'inductance divisée par la résistance fois la pulsation oméga. Pour la forme générale, donc j'ai toujours VS sur VE égale à A divisé par 1 plus G oméga sur oméga 0. Et par identification, on trouve la valeur de A égale à 1. La valeur de oméga 0 pour le premier schéma, c'est 1 sur RC. Deuxième, c'est la valeur de R divisée par l'inductance. Maintenant, on passe à la représentation. Donc, nous avons pour le module VS sur VE égale 1 sur la racine de 1 plus oméga sur oméga 0, le tout élevé au carré. Donc, c'est le module, c'est la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, tarte la racine. L'argument, donc, phi, c'est l'argument de VS sur VE, donc c'est l'arctangente de 0 moins l'arctangente de oméga sur oméga 0, donc est égal à moins arctangente de oméga sur oméga 0. Maintenant, si on va calculer le module, mais cette fois-ci en décibels, nous avons VS sur VE en décibels égale 20 log 1 sur la racine de 1 plus oméga sur oméga 0 élevé au carré. Donc, c'est égal à moins 20 log, puisqu'on a le 1 demi par la racine, donc log de 1 plus oméga sur oméga 0 élevé au carré. Donc, 20 divisé par 2, c'est 10, donc c'est moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 0 élevé au carré. Maintenant, pour la limite en 0, donc c'est la limite pour oméga tend vers 0 de VS sur VE égale en décibels égale à 0 lorsque oméga, bien sûr, tend vers 0. Donc, on a une droite horizontale à moins 0 décibels. Maintenant, pour la limite à l'infini, donc c'est la limite de VS sur VE en décibels qui est égale à moins l'infini. Donc, c'est égal à VS sur VE2. Quand oméga tend vers l'infini, est égal à moins 10 log de oméga sur oméga 0 élevé au carré est égal à moins 20 log oméga sur oméga 0. Si on parcourt une décade de oméga à 10, oméga 10, on aura que oméga sur oméga 0 égale moins 20 log oméga sur oméga 0. Donc, si on va multiplier par 10, donc j'aurai moins 20 log de 10 oméga sur oméga 0. Donc, on a la différence log de A sur B, c'est log A moins log B. Donc, j'aurai moins 20 log de oméga sur oméga 0, moins 20 log décimal. Donc, j'aurai moins 20 log oméga sur oméga 0, moins 20, parce que log 10 égale à 1. Donc, le passage d'une décade à l'autre retire 20 décibels à l'asymptote. Nous avons une asymptote à moins 20 décibels par décade. Une remarque, si on multiplie par 2 la fréquence, la pente c'est la même, mais s'exprime par moins 6 décibels sur octave ou bien moins 20 décibels sur décade. La droite asymptotique passe par 0 décibels pour oméga sur oméga 0 égale à 1, mais pas la courbe réelle. Donc, pour la courbe réelle, nous avons oméga sur oméga 0 égale à 1. Donc, j'aurai VS sur VE en décibels égale moins 10 log 2 est égal à 20 log 1 sur racine de 2 égale à moins 3 décibels. On termine avec l'argument et le tracé. Donc, nous avons, c'est la limite en 0, limite de phi égale à 0 pour oméga égale à 0. Donc, j'ai une droite horizontale en 0 pour oméga égale sur oméga 0 égale à 1. Donc, la phase égale à moins pi sur 4. Donc, mais pour la limite à l'infini, donc j'ai limite de phi quand oméga tend vers l'infini égale à moins pi sur 2. On dit une droite horizontale en moins pi sur 2. Et là, vous pouvez tracer votre filtre. Donc, je termine avec la pulsation de coupure. La pratique, la coupure n'est pas aussi nette que dans les filtres idéaux. On considère que la pulsation de coupure est atteinte si l'atténuation a diminué d'un certain nombre de décibels par rapport au plateau, par référence au filtre du premier ordre.
Le calcul de la pulsation de coupure oméga C se fait, sauf précision contrainte, pour une atténuation de moins 3 décibels. Donc, j'ai la valeur absolue de H de G oméga en décibels qui est égale à la valeur absolue de la VS sur VE, décibels à une fréquence de coupure oméga C, égale à la VS sur VE en décibels au plateau, moins 3 décibels. Donc, j'aurai que cela revient au calcul suivant sans les décibels. Donc, j'aurai VS sur VE pour une pulsation de coupure oméga C élevée au carré égale à VS sur VE en plateau élevé au carré sur 2. Maintenant, si la coupure est calculée à moins 6 décibels, la division sera par 4 au lieu de 2. On ne doit pas confondre coupure et cassure. Donc, nous avons pour un premier ordre VS sur VE en décibels à oméga C égale à 1,5. Donc, on aura que oméga C oméga 0 élevé au carré égale à 1, c'est-à-dire oméga C égale à oméga 0. Dans un premier ordre, les pulsations de coupure oméga C et cassure oméga 0 sont confondues pour les filtres d'ordre supérieur. Donc, j'ai oméga C soit inférieur à oméga 0. D'accord? Donc, je vais laisser les filtres passe haut pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, du deuxième ordre, bien sûr. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et astaudiakum Allah, la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.